UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Ce programme de prière semble être long. Ça sera long. 3 semaines, nous serons dans les gènes, dans la prière. Des commandants supérieurs, des prières et des gènes. Je puisse le voir, puisse le soutenir, puisse nous exaucer, puisse nous délivrer, puisse nous visiter. Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions, alors que nous chantons, élève la voix, commence à prier, nous commence cette période. Seigneur, aide-moi, aide-moi à gérer à prier, aide-moi à gérer à prier. Avant que j'annonce ta parole, Aide-moi à saluer la voisine, le voisin, commençons notre marathon de prière aujourd'hui. Vous savez, la Bible dit d'acheter le temps
Parce que les jours sont mauvais. Les jours qui sont devant nous sont mauvais. Frère, merci, merci. Alors, réveille-toi là où tu es. C'est pourquoi Dieu nous a mis à terre d'ouvrir ces programmes de prière. Dans 21 jours, nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons veiller jusqu'à ce que les hôtels vont tomber. Alléluia. Amen. Donc c'est ici l'occasion d'insister, de rappeler à tout le monde de ne pas oublier ce programme. Nous avons tout fait pour adapter ça à la santé de tout le monde. Ceux qui sont en bonne santé et ceux qui ont quelques problèmes de santé, on a adapté ça de manière que tout le monde puisse y entrer. Le programme c'est de lundi à vendredi, nous sommes à 5 jusqu'au soir. Et le soir, on peut descendre avec tout ce qu'on peut avoir. Et samedi, dimanche, nous avons des demi-journées de prière. Juste dès quand on termine l'équipe de dimanche, on peut ouvrir. Donc voilà, mais il y a des cas exceptionnels qu'on a donnés. Ceux qui ont quelques problèmes de santé qui ne seront pas faire le sec. Ils peuvent faire des jeûnes légers. Jeûnes liquides. Pour pallier quelques problèmes sanitaires. Spécialement aux mamans qui allaitent, mamans qui sont enceintes. On va pas leur demander de faire les secs. Non. Ils doivent faire les légers. Mais tous qui sont en bonne santé, j'en appelle à tout le monde de monter à cette montagne. Nous allons prier. Nous allons gêner, nous allons chercher le Seigneur et le Seigneur va nous visiter. Quels que soient les problèmes qui sont devant toi, les problèmes qui t'entourent, concernant les hôtels spirituels, et nous sommes là pour prier. C'est pourquoi la Bible dit vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La première chose pour avoir la délivrance, c'est d'avoir la connaissance. C'est pourquoi depuis le mois de juin, on a commencé à vous préparer sur les hôtels spirituels. L'objectif, c'était de vous amener à comprendre comment détruire les hôtels sataniques. Mais on ne pouvait pas directement enseigner les hôtels sataniques sans comprendre d'abord les hôtels spirituels. Pendant 2 semaines, on a parlé sur les hôtels spirituels d'une manière générale. Mais à partir d'aujourd'hui, et pendant 3 semaines, nous allons maintenant vous montrer comment détruire les hôtels sataniques. Comment détruire les hôtels familiales. Alléluia. Et les premiers sous-thèmes qu'on développe aujourd'hui, je vais continuer avec ça. Je parlerai sur les hôtels de sacrifice. Il n'y a pas d'hôtel sans de sacrifice. Chaque fois qu'on érige un hôtel, sache que derrière cet hôtel-là, vous le vouliez ou non, il y aura des sacrifices. C'est
Quand Dieu m'avait mis à cœur depuis un certain moment, il m'a mis à cœur de parler sur l'autel de sacrifice. C'est ça le but pour lequel on organise ces programmes de 21 jours. C'est le Seigneur m'a mis à cœur de comprendre combien les enfants de Dieu ainsi que leurs familles sont sacrifiés. Depuis des générations, on est en train de prier pour que les ciels soient ouverts. Mais les ciels restent toujours fermés. Parce que dans ton compte, il n'y a rien. Ta famille, il n'y a rien. Alléluia. Parce qu'on a tout lâché, on a tout sacrifié. Ce sont des choses réelles. Alléluia. On va se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Sûrement on va enseigner. Mais je ferai tout pour ne pas vous mettre long. Je ferai de manière à être bref et puis à nous amener dans la prière. Parce que comme c'est le premier jour, nous allons ouvrir ça aussi par la Sainte Seine. On va faire des déclarations. Il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prier. Nous allons prendre la Sainte Seine pour anéantir tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, afin qu'il y ait une force nouvelle. Quelqu'un peut dire Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Genèse chapitre 22, je prends les versets 1 à 9. Genèse chapitre 22, verset 1 à 9. Amen. Amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Abraham lui répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morisha et là offre-les en holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs de son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'enfant, avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois, et changea son fils Isaac et porta dans sa main les feux et les couteaux. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Mais lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux et dit, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien.
Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. On peut s'asseoir, nous acclamons pour la parole de Dieu avec des mille pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, il existe ce qu'on appelle les hôtels de sacrifice. Même quand Salomon avait construit la maison de Dieu, le temple de Dieu, Dieu lui avait donné la formule, les plans, et on avait réservé une place qu'on appelait l'hôtel de sacrifice. C'était le lieu où on offrait des sacrifices. Et regardez afin de Dieu. Le diable n'a rien créé. Tout ce que le diable fait, il ne fait qu'imiter ce qu'il voit chez Dieu. Comme il a vu que chez Dieu, il y a un hôtel de sacrifice. Dans le monde des ténèbres aussi, il existe ce qu'on appelle les lieux de sacrifice. Si dans le monde de Dieu, on sacrifie les animaux, on sacrifie les offrandes, mais dans le monde des ténèbres, il n'est pas question des animaux. Dans le monde des ténèbres, il y a plus que les animaux. Il y a des humains qu'on sacrifie. Il y a des bénédictions des enfants de Dieu qu'on sacrifie. C'est très important que l'Église, pour ce temps de la fête, puisse comprendre le mystère caché derrière les hôtels de sacrifice. Il y a des hôtels de sacrifice dans le royaume de Dieu. Il y a aussi des hôtels de sacrifice dans le royaume de ténèbres. Mais avant toute chose, je voudrais faire un petit rappel. C'est très important. Ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé vont s'en souvenir. Regardez, on a défini l'hôtel comme étant le point de contact qui permet d'attirer les esprits afin d'opérer sur la terre. Les hôtels, ce sont des points de contact qui permettent d'attirer les esprits afin d'opérer sur la terre. Regardez, la Bible dit Dieu a donné le ciel aux esprits, mais il a donné la terre aux fils de Dieu. La terre a été créée pour le fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et quand il a créé la terre, il a dit l'homme et sa femme. Il a dit assis, je tissais la terre. Mais tu créais la terre. Tu régnais sur la terre. Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Les esprits ne peuvent pas régner sur la terre sans autorisation de l'homme. C'est pourquoi les hôtels sont des points de contact qui permettent à l'homme d'ouvrir des portes de manière à attirer les esprits, de manière à opérer sur la terre. Les esprits respectent le principe. L'esprit ne peut pas descendre sur la terre s'il n'y a pas des hôtels, s'il n'y a pas de portes, s'il n'y a pas de choses qui le poussent à descendre. Parce que les esprits respectent la parole de Dieu. Même Dieu peut opérer sur la terre. La Bible dit, il a demandé le temps de Moïse. Il a dit, Moïse, je suis descendu sur la terre. Je vais descendre sur la terre de manière à libérer mon peuple. Mais Moïse lui a dit, Seigneur, mais va là-bas en Égypte. Tu connais les pays d'Égypte. Et le Seigneur lui a dit, non. Je ne peux pas descendre comme ça. Parce que moi, je suis un esprit. Avant de descendre, j'ai besoin de l'autel. J'ai besoin d'un corps. Je veux me revêtir de toi. Quand tu deviendras Dieu, je serai avec toi. Et alors tu iras. Comme Dieu pour opérer sur la terre, il a besoin d'un corps. Comme le Seigneur Jésus, avant de descendre sur la croix, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair. Et
Il s'est fait une chair, un auteur, afin de descendre sur la terre et puis d'opérer. De la même manière, comme les démons, ils ne peuvent jamais opérer sur la terre s'il n'y a pas de corps, s'il n'y a pas des auteurs. C'est pourquoi le monde spirituel, on a fait des hôtels de manière à attirer les esprits pour commencer à opérer sur la terre. C'est pourquoi quand les esprits opèrent sur la terre, ces esprits-là, ils ont besoin de sacrifices. L'esprit ne peut pas descendre sur la terre sans sacrifice. Parce que les esprits vivent à partir de sacrifices. Ils ont besoin du sang pour vivre. Ils ont besoin de sacrifices pour vivre. C'est pourquoi, enfants de Dieu, il y a des gens dans nos familles, il y a des gens dans nos milieux, il y a des gens partout nous sommes qui ont établi des hôtels de manière à attirer les esprits pour que les esprits puissent commencer à opérer sur la terre. Alléluia. Il y a des gens pour devenir Mukatimbila, pour avoir beaucoup de mila, il va faire alliance avec le monde des ténèbres. Il appelle les esprits. On est dans mon travail, Mukatimbila, il puisse couper beaucoup de mila. Alors il attire les esprits, même si c'est un long arbre. Le village, il va monter, il va couper, il fait alliance, il appelle les esprits pour l'aider. Il y a un jeune garçon, pour aimer une fille, il a tenté en français, ça n'a pas marché. Il a tenté en lingala, ça n'a pas marché. Il va voir Tata Nganga, donnez-moi des esprits, pour si je courtise n'importe quelle fille, elle tombe devant moi, elle fait appel aux esprits, pour que chaque fois qu'il va commencer à déranger les filles, que tout le monde court derrière lui. Il fait alliance, il attire des esprits pour commencer à opérer avec lui. Et une autre personne a dit que moi je ne supporte pas la pauvreté. Je fais alliance avec les Nganga. Donnez-moi les esprits de l'argent. Nous avons beaucoup d'argent sur la terre, des maisons, des voitures. Et il fait alliance. On lui donne des esprits, de l'argent. Chaque 5 heures, il ouvre un mamite, plein d'argent. Il fait des alliances. Mais sache que quand vous attirez des esprits, les esprits commencent à opérer, travailler pour vous. Les esprits ont besoin aussi de leur salaire. Et ce salaire qu'on donne aux esprits, on appelle des sacrifices. Ils vont vous demander des sang. Ils vont vous demander des choses. C'est pourquoi nos ancêtres, qui étaient des Mukatimbila, qui étaient des pécheurs, ils ont fait appel aux esprits qui deviennent de grands pécheurs. Ils jettent la maison, ils ont de grands poissons. Au village, à Mbandaka, ils ont fait des alliances. Les esprits sont descendus, les esprits des eaux, on les a facilités. Mais à la place, tu as maintenant beaucoup de poissons. Moi je travaille pour toi. Tu as fait le Mukatimbila, tu as fait beaucoup de mila. Moi je travaille pour toi. Vous avez de grands champs. Moi je travaille pour toi. Tu as maintenant des maisons. Moi je travaille pour toi. Je roule maintenant carrosse avec des voitures. À la place, moi aussi j'ai besoin de sacrifices. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a des hôtels, derrière les hôtels, il y a toujours des sacrifices. On ne peut jamais parler des hôtels sans sacrifice. Mais le problème c'est lequel? Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos milliers, que sache ou non, sache qu'il y a des gens qui ont attiré des esprits, qui ont fait des alliances
avec des esprits. Les esprits sont descendus. Ça fait des années dans le quartier. Ça fait des années dans le village. Les esprits maintenant ont commencé à réclamer les sangs. À réclamer les sangs. Quelqu'un peut dire Amen. Acclamez fort dans le nom de Jésus. Je l'aime, mais je déclare que tout sacrifice de sang humain contre ta vie, contre ta famille, soit neutralisé dans le nom de Jésus. Si ces gens ont fait des alliances, que ces alliances-là retournent contre eux-mêmes. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il y avait une maman. Il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, de voitures. Alléluia. Et qui avait fait alliance avec le monde des ténèbres. On lui avait donné un collier en or. Ce collier-là, c'était en réalité un serpent. Chaque matin, il était en train de vomir de l'argent. Vomir de l'argent. Mais alors qu'un jour, un samedi, elle s'est rendue dans une fête. Elle devait avoir une fête quelque part. Vers 12h, 13h, elle dit non, je vais d'abord aller au salon qu'on me fasse un peu de maquillage, l'esthétique et comme ça. Et puis le soir, je vais aller à la fête. Elle sera chez la coiffeuse. Et pendant qu'on faisait le make-up, tout ça, la coiffeuse me dit, maman, est-ce que tu peux aller lever le collier là pour que je te fasse bien le make-up? Tout bonnement, elle enlève. Elle dépose ça quelque part. Après avoir terminé la coiffure, après qu'il y avait des discussions, des causeries, beaucoup de choses, elle a oublié. Elle termine, elle monte dans sa voiture, elle part. Et à la fin, quand la coiffeuse voulait fermer son salon, elle se rend compte que non, il y a une chaînette ici, un collier. Non, c'est pour ma cliente. Je vais la garder. Elle garde ça, elle met ça dans son petit sac. Elle rentre à la maison. Elle dit sûrement demain elle va revenir chercher son collier. Comme c'est ma cliente, je vais la lui donner. Arrivé vers 23h01. Elle ne savait pas que le collier en question c'était un serpent. Alors qu'elle dormait avec son mari, elle a une petite voix dans la chambre. Une voix bizarre dans la chambre. Je vais le sang. Je vais boire mon sang. L'heure de mon sang a sonné. L'heure de mon sang a sonné. Je vais du sang. Parce qu'il fallait qu'il boive du sang pour que le matin il arrive à vomir de l'argent. C'est l'alliance que la maman là avait faite. Chaque soir, elle devait offrir pour que le matin il puisse avoir de l'argent. On a cherché la petite voix dans la chambre là. Je veux le sang. Il n'avait rien. On regarde au salon, il n'y avait rien. Mais la voix provenait. Après avoir fait beaucoup d'attention, on regarde, ça venait de. Apparemment, ça venait de ton petit sac. Et on essaie d'ouvrir les sacs. On voit un serpent. Un serpent vivant. Un serpent réel. On a jeté. Tout le monde a fouillé. Mais la foi continuait. Il faisait déjà tout noir. Je vais le sang, je vais le sang. Comme le mari. C'était un villageois. On connaissait un peu de ces choses-là. À la maison, ils avaient quelques poules là. Ils avaient quelques poules à la maison, derrière la maison. Il va vite derrière, il prend la poule, là, il coupe la tête. Il vient jeter dans les sacs. Il jette. À un moment donné, le serpent se calme. C'est calme. Et personne n'a pu encore entrer dans la maison. Vers 5 heures. La maman en question n'a pas pu dormir. On va découvrir mon secret. Elle va au salon, le salon était fermé. Comme elle avait son numéro, il avait son adresse, elle arrive chez elle à la maison. Où est mon collier? Où est mon collier? Où est mon collier? Où mon collier? Là où il y a l'hôtel, il y
toujours des sacrifices. On ne peut jamais avoir un autel sans les sacrifices. Mais le malheur, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont maintenant l'objet de sacrifices. Des choses que tu ne connais pas. Tu es venu habiter dans une maison. Tu ne connais pas les alliances qui ont été faites. Tu es dans cette famille-là. Tu ne connais pas les alliances qui ont été faites. Alléluia. Le monde spirituel est bâti sur des sacrifices. Même dans le monde de Dieu, le Seigneur appelle Abraham. Il dit Abraham, je te bénirai, je te lèverai, tu seras grand, je rendrai ton nom grand, je bénirai ta postérité. Mais donne-moi ton fils, ton Isaac, un sacrifice. Construis-moi un autel. Et à la place de l'autel, je ne veux pas des animaux, je ne veux pas de l'argent. Moi, je veux le sang de ton fils. La première personne a commencé à sacrifier les humains. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est pas tout ce que le monde des ténèbres fait. Il ne faut le copier dans le monde de Dieu. Le Dieu n'a rien créé. Tout ce qu'il fait, c'est un imitateur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit à Abraham, donne-moi ton fils, un sacrifice. Et Abraham, comme il était prophète, il acceptait, il prend son fils, il prend le bois, il prend le feu, et il monte à la montagne. Et Isaac lui pose la question, mais je vois le feu, je vois le bois, écoutez, mais où est l'agneau? Il ne savait pas que lui-même mettait l'agneau de Dieu. C'est pourquoi dans le monde spirituel, Isaac était le prototype de Christ. Il représentait déjà Christ dans l'Ancien Testament. Il devait monter à la montagne, être sacrifié pour qu'Abraham et sa postérité soient sauvés. C'est pourquoi quand Christ est venu, il devait s'aller à la montagne, être sacrifié pour que la postérité d'Abraham soit sauvée. Alléluia. C'est pourquoi il était prêt à offrir Isaac en sacrifice. Le Seigneur dit non, fais pas ton fils. Je sais maintenant que tu me crains. Je sais maintenant que tu me respectes. Mais la première personne a inauguré le sacrifice humain, c'est d'abord Dieu lui-même. Et la Bible dit le diable comme étant imitateur. Il regarde toujours ce que Dieu a fait. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Et aussi est allé, moi aussi je suis le lion rugissant. On rappelle le lion rugissant. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est le grand aigle. Je suis le grand aigle. Et diable aussi s'est fait l'aigle dans l'Apocalypse 12. Alléluia. Jésus-Christ dans le désert, quand Moïse a levé le serpent dans le désert, on a dit que c'était Christ. Le serpent dans le désert, c'était l'image de Christ. Mais le diable aussi s'est fait serpent pour venir séduire les enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je vais donner le pouvoir de manger sur les serpents et les scorpions. Parce qu'en réalité, le diable, il regarde ce que Christ fait, il fait imiter ça. Alléluia. C'est pourquoi la Bible a dit, ces serviteurs se présentent comme les imitateurs des serviteurs de Dieu. Comme des langes de lumière. Mais en réalité, il ne fait qu'imiter ce que Dieu fait. Le Seigneur m'a fait comprendre de réveiller les esprits des enfants de Dieu. Beaucoup de nos fils, beaucoup de nos familles sont sous des sacrifices. Tu as reçu Christ, mais ta vie a déjà été sacrifiée. Ta famille a déjà été sacrifiée. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, les autels, ce sont des points de contact qui attirent les esprits afin d'opérer sur la terre.
En d'autres termes, les autels, ce sont des portes qui attirent les esprits de manière à opérer sur la terre. Et parmi les esprits qui sont attirés sur la terre, c'est pas seulement les démons. Il y a des sortes d'esprits. Quand le diable s'est révolté, Dieu l'a chassé avec ses esprits. Alors il y a eu deux groupes d'esprits. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les démons. Ce sont des esprits faibles qui sont descendus sur la terre. Mais le deuxième groupe, on les appelle des âmes déchus, des principautés, des autorités. Et ils sont liés avec le diable dans le deuxième monde. Maintenant, les hôtels ont la capacité d'ouvrir des portes de manière à attirer ces esprits-là dans le deuxième monde afin de descendre et d'opérer sur la terre. Ce ne sont pas de faibles esprits, ce sont des puissances, ce sont des dominations. Ce ne sont pas des hôtels, ce ne sont pas des démons. Non, ce ne sont pas des démons. Ce sont des fondements. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu. Chaque aussi Christ est mort. Tu chasses des démons, c'est mort. Mais tu es sous des hôtels de sacrifice. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Parce que quelque part là, nous avons ouvert des portes. Pas forcément nous, mais nos familles, nos ancêtres, nos aînés ont ouvert des portes. Le même moyen d'ouvrir les portes, c'est par des péchés. Il y a des péchés qu'on a commis. Il y a des péchés que nos pères ont commis qui ont attiré des esprits. Il y a des péchés que nous avions commis. Il y a des péchés que nos familles ont commis. Que nos ancêtres ont commis. Qui ont ouvert. On a pratiqué l'idolâtrie. On a fait appel à des esprits de soleil. Des esprits de lune, des étoiles. Nos ancêtres étaient des animistes. Ils adoraient des idoles. Ils invoquaient des esprits. Et ils ont invoqué des esprits pour venir nous protéger, pour venir nous garder au village, pour venir nous bénir. On a mis des singaloketo pour nous protéger. On nous a lavé avec des autres chimpanzés pour qu'on soit fort. On nous a lavé avec des micros, je ne sais pas, de poissons pour qu'on soit belle, haute, qu'on sort là. On a fait des alliances. On a fait beaucoup de choses qui ont attiré les esprits. Les esprits de l'air, les esprits des eaux, des principautés. Et quand ces esprits viennent, ils commencent maintenant à réclamer des sacrifices. Parfois des sacrifices humains. On voit la mort arriver dans la famille. Il y a des maladies qui persistent. Ils ont sacrifié de l'argent, l'intelligence, la santé, les bénédictions. Il n'y a plus rien dans la famille. Parce que les esprits, ils ont tout emporté. Ils ont sacrifié. Parce que quelque part là, on a eu à faire des choses qui ont attiré des esprits. Alléluia. On a pratiqué des prostitutions. On est allé toucher à la magie. On a pratiqué la sorcellerie. On a consulté les nganga. On est allé par-ci par-là. J'ai prié à un moment donné avec une famille en Ngaba. Il s'est passé à un moment donné. La maman est allée se laver. Mais avant d'aller se laver, il avait une petite chaînette. À l'époque, je ne sais pas, on appelait ça comment, les petites. Oui, on appelait ça ange. Une petite chaînette, rien du tout là. À l'époque, ça coûtait environ 50-100$. Il laisse ça sur la table, elle va se laver, et au retour, elle rentre
Là, j'avais mis ma chaînette ici. Qui a pris ça? Moi, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas maman, c'est fâche. Qui a pris ma chaînette? On prie avec toutes ces familles-là. Qui a pris là? Elle s'est fâchée jusqu'à 100 degrés. Elle prend la décision. Aujourd'hui, personne ne va sortir. Je vous prends tous. On va aller chez Papa Lisséké. C'est notre anniversaire Ngaba Mombele à l'époque. Là, il y avait un grand sorcier, un grand Ngaba Papa Lisséké. Si un enfant a volé à la maison, elle vit l'accepter. Tigaye, quel est Papa Lisséké? On tient à Lisséké. On a combien? On va tient à Lisséké par les Kamami arrondissement. Mais Papa Lisséké, on a déjà dit il faut qu'on mette un hôtel de sacrifice. Avec la chambre, on a un cabinet rouge. Au bâtiment, on a un salimou, on a si ma fille Lisséké n'a pas donné sa coco. On a mis une soirée au bar. Sur la tenue, on a zoé qui m'a camé. On a passé mon yémo, on a pas et Kafaïlo. Elle a fait toutes ses filles, toute sa famille. Chez Papa Lisséké. C'est lui qui a pris ma jeunesse. Vous allez voir, Papa Lisséké va me dire ça. Toutes les jeunes filles, les belles filles, les jeunes garçons. Elle a mis avec toute sa famille. Chez Papa Lisséké. Encore une chaîne de $50. Tout le monde monte dans l'hôtel de Papa Lisséké. Il fait la cérémonie. Je ne sais pas comment ça s'était soldé. Si on avait trouvé, je ne sais plus là. Mais tout le monde est rentré. Mais à partir de ce jour-là, que toutes ces fils sont montés dans l'hôtel de cet homme-là. C'est le jour où toute sa famille a été sacrifiée. On prie avec cette famille-là. C'était la souffrance. Les jeunes filles dans la souffrance. Les jeunes garçons dans la souffrance. On ne savait pas que la chose était faite. Jusqu'à ce que Dieu va nous aider à découvrir ça. Encore une chaînette. Elle a sacrifié toute sa maisonnée. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des choses qui se passent dans nos familles. Mais regardez, quand vous faites allusion, vous faites appel aux esprits, que vous le vouliez ou non, les esprits vont vous demander des sacrifices. Et qu'est-ce que des sacrifices? Les esprits n'ont besoin que des sacrifices du sang. Quelqu'un peut dire Amen. Mettez la note Amen dans ma bouche. Il y a des choses qu'on a faites. On a fait des bords. On a fait des alliances avec le monde des ténèbres. Ce que tu n'as pas fait, et ta famille a fait, tes ancêtres ont fait. Le bailleur où tu habites a fait ça. Le chef de ton quartier a fait ça. Le chef de coutumier de Bibois ont fait ça. Mais quand tu as quitté les mois, tu dis je vais aller habiter Bibois. Mais c'est avec que tu viens. Il y a des chefs qui ont fait des sacrifices. Afin que Bibois soit ce qu'il est aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Et toi tu viens avec tes enfants. J'ai acheté ma maison à Bibois. Je vais aller louer à Bibois. Et tu viens habiter Bibois. Mais c'est qu'il y a des alliances. Alléluia. Il y a la sorcellerie. Il y a des péchés. Il y a des alliances. Il y a même des cérémonies qui ont été faites dans nos maisons, dans nos avenues, dans nos quartiers, dans nos familles. Ces cérémonies-là, ça veut dire quoi? C'est pour attirer les esprits. Dans certaines familles, quand on a des jumeaux, des enfants jumeaux, il faut faire des cérémonies. Sinon, l'un des jumeaux va mourir. Alors, quand on fait des cérémonies, on prend des ngola, on lave les jumeaux, on fait appel aux esprits. Et quand ces esprits-là, ils viennent pour protéger les jumeaux. Mais sache qu'à un moment donné, on va commencer à réclamer des sacrifices. Des sacrifices. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi dans certaines familles à l'époque, là on avait des jumeaux, il fallait des sacrifices.
C'est pourquoi celui qui venait après les jumeaux, il y avait des noms qu'on donnait aux enfants qui venaient après les jumeaux. Il fallait faire des cérémonies aux enfants qui venaient après les jumeaux. Quelqu'un peut dire Amen. On a fait des cérémonies au village. On a dit nous habitons près de rivières. Alors on doit faire des cérémonies avec les esprits des eaux. On doit jeter les histoires. On doit parler. Nous sommes des riverains. Le sang de nos enfants les mourra sur la rivière. Les esprits des eaux. Nous avons besoin de vous. Gardez nos enfants. Que personne d'entre nous ne soit noyé. Même si vous êtes à Mandaka, avec un petit, je ne sais pas, bateau ou pirogue là, même si ça fait naufrage, tout le monde peut mourir. Mais moi, on a dit ça là, on ne va jamais. Alléluia. On a Mandaka pour passer l'alliance, on ne va jamais. Parce que la famille n'a pas passé l'alliance à Maï. On va pouvoir la maïté. L'esprit en Maï, on va pouvoir sur la maïté. Mais à un moment donné, il faut commencer à réclamer des sacrifices. C'est bien pour vous la maïté. Parce que l'esprit au sein de la alliance. L'esprit maintenant, ils ont commencé à réclamer des sacrifices. La Québec dit Amen. Oh, ils sont au courant de la guidobité. Parce que la cérémonie. Attends, de Galibanda, on ne jamais voter dans la famille d'Abiso parce que Biso, la cérémonie, Biso va signer nous, quand on grandissait, c'est comme ça qu'on nous disait. On nous disait que personne, aucun société d'intérieur ne peut nous manger. À l'époque, je me souviens, on mettait des fils. On mettait des fils. On était fiers de ça. Quand on jouait au ballon, il faut bien faire de sorte que ces filles-là ne soient jamais remplies. Parce qu'on nous disait avec ces filles-là, personne d'intérieur ne peut vous manger. Parce qu'on a fait des alliances. Mais ces esprits-là, avec lesquels nos ancêtres, nos parents ont fait des alliances. Maintenant, ils ont commencé à réclamer des sangs. Ils ont commencé à réclamer des sangs. Et dans le temps de sacrifice du diable, ils ont d'abord besoin du sacrifice du sang. C'est pourquoi dans nos familles, il y a une récurrence des esprits de mort. Chaque année, les gens meurent. Chaque fois, il y a des gens qui meurent. Sous forme périodique. Et ça persiste. Mais pourquoi? Parce que ces esprits-là, ils ont commencé maintenant à réclamer les sangs. Les sangs. Dans le monde spirituel, il n'y a pas un sacrifice suprême au-delà du sacrifice du sang. C'est pourquoi même Christ sur la croix, il n'a pas donné les animaux. Mais même Dieu pour sauver l'humanité. Mais pourquoi il avait besoin du sang de son fils? Pour nous sauver. Parce que dans le monde spirituel, le sacrifice suprême, c'est le sang. Les diables ne fait qu'imiter Christ. Dieu a demandé le sang de Jésus pour sauver l'humanité. Dans le monde spirituel satanique aussi, ils ont besoin seulement du sang. C'est pourquoi dans le monde spirituel, il y a les voies de première chose, il y a les mères, le sacrifice du sang. C'est difficile dans certaines familles. Il y a 5 enfants. Voir que tous les 5 sont devenus des adultes. Jamais. Non, jamais. Tu as 5 enfants, il faut des fils qu'un enfant puisse mourir. Tu verras si les 5 enfants, peut-être 3 ou 4 vont devenir adultes. La plupart de nos familles sont comme ça. Regardez dans votre famille, vous êtes de combien? Et combien ont été à la maturité? L'âge adulte. C'est difficile. Quelqu'un m'a dit même il y a certains quartiers ici, c'est la Bible. C'est difficile. Il y a 6-7 enfants. Ces enfants-là ne deviendront jamais des adultes. Ça, on ne fait qu'un sacrifice d'un enfant. Parce que ce sont des lits que les esprits ont fait. Je lève les mains, je déclare que cet esprit de lit que les machins pour nous
entrer dans les mains de Jésus. Moi, je déclare mes enfants là, ils vont grandir. Ils vont grandir. Ils deviendront des adultes. Personne ne saura les sacrifier. Je n'enterrerai même pas un enfant. Ce sont mes enfants qui vont m'enterrer. Si tu dis amen que cela t'arrive, il faut faire que chaque année, toi tu commences à enterrer les enfants. Au lieu que tes enfants puissent t'enterrer, toi tu commences à enterrer les enfants. C'est le contraire, c'est le contraire. C'est Isaac qui avait enterré Abraham. Abraham n'a pas enterré Isaac. Je l'aime mais je prophétise. Dans le nom de Jésus, je m'adresse aux parents. Si tu dis amen que cela t'arrive, tu n'enterreras pas tes enfants. Tu n'enterreras pas tes enfants. Tu n'enterreras pas tes enfants. Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Ça n'arrivera pas. Si me savons dit qu'il est mal à bango, et je sautais d'accord. Je ne pas dans le sauter. Et pas la bango moko. Alias la bango, allez sommer la bango. Je le déclare. Aucun de tes enfants ne mourra. Aucune de tes filles ne mourra. Aucun de tes fils ne mourra. Parce qu'à la place, il y a quelqu'un qui est monté à la croix. Il y a quelqu'un qui a donné son sang sur la croix. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la Bible a dit, le sang de Jésus. C'est n'importe quel sang. Je n'ai pas besoin de mon sang. Je n'ai pas besoin du sang de ma fille, ou de ma femme, ou de mes enfants. Non, 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 non. Parce qu'à la place, il doit donner son sang. Il m'a donné son sang. Même maman, même papa, aucun de tes enfants ne mourra. Aucun de tes fils ne mourra. Je sais qu'ils ont déjà planifié. Ils ont fait des calculs. Pourquoi lui n'attend pas? Pourquoi lui n'attend pas? Pourquoi lui n'attend pas? Je prophétise. Ils attendront longtemps. Tu n'enterreras pas. Tu n'enterreras pas. Il n'y aura pas de sacrifice dans ta maison. Parce que Christ est ton sacrifice. Il est monté à la croix. Il est venu. Il est devenu ton sacrifice. Il y a un frère qui est venu me voir alors qu'on priait la nuit ici. Alors que nous prions la nuit, je vis un groupe de personnes avec des petits enfants qu'on a mis dans les sachets. Cette semaine même, cette semaine qui s'achève. On a mis un groupe d'enfants, des petits enfants sur une avenue. C'était dans une avenue ici à Bibo. On a étalé un groupe d'enfants. On a mis dans des sachets. Apparemment, on avait déjà immolé parce qu'il y a des sacs coulés dans leurs sachets. Il y avait des sacs qui coulaient. Les sachets de chaque enfant. C'était comme une vision. Il a sauté. C'était dans une vision. Il est venu me voir. Je lui ai dit simplement, il t'a montré combien le monde des ténèbres il avait de s'organiser pour sacrifier des vies. Parce qu'il y a des réalités spirituelles, des chefs coutumiers, des réalités spirituelles dans nos familles. Il y a des hôtels de sacrifice qui ont été érigés depuis longtemps. Et ces esprits-là qu'on a attirés afin d'opérer sur la terre, ils ont maintenant besoin du sang. Ils doivent boire du sang. Mais je déclare, dans cette église, dans nos familles, personne ne mourra. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, vous mettez le sang de l'agneau dans vos maisons. Je dis aux enfants de Jérémie, vous mettez le sang de Jésus dans vos maisons. L'heure de la mort passera dans ce mois de juin, dans ce période de saison sèche. L'heure de la mort passera, mais dans ta maison, il n'entrera pas. 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 Silence, lui-même tombera. Lui-même tombera. Je le déclare au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Cette
semaine, j'étais dans mes prières à la maison. J'ai prié chaque nuit en langue. J'ai prié. Je me souviens, j'ai prié, j'ai terminé ma prière vers 1h ou 2h comme ça. Je suis allé dormir. Et vers 5h, les enfants sont sortis pour aller se laver et aller à l'école. Je les vois rentrer. Papa, il y a un chat à la maison. Il y a un chat dans la parcelle. Tout le monde avait peur. Il y avait un chat tout noir. Je sors dehors. Je vois un chat noir. Un chat noir. Calciné. Calciné. Il ne bougeait pas. Tout noir. Il n'y avait même pas une trace de blanc. C'est comme un chat qui est mort, ça fait des temps, des jours. C'était juste devant la porte là-bas. Tout noir. Et puis calciné. C'est comme un chat qui est mort depuis longtemps. Je sors là. Alors que les enfants étaient derrière moi. J'essaie de les bouger. Ils ne bougeaient pas. Ne bougez pas. J'ai commencé à déclarer. Je suis rentré à la chambre, j'ai dit à ma femme, il y a un chat noir là. Je suis en train de croire que la prière que j'ai faite la nuit, s'il y avait quelqu'un qui était en train de s'envoler, je déclare dans le nom de Jésus que toute planification qu'on est en train de faire contre toi, dans le nom de Jésus, que le feu de l'Éternel l'épouse, que cette mort-là, faire marche en arrière, marche retour là où c'était venu, retour à l'expéditeur, on te fera la guerre, on ne te verra jamais, on fera des calculs, au mois de juin, on va sacrifier sa mère, au mois de juillet, on va sacrifier ses enfants-là, ces calculs-là vont changer, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont intouchables. Il y a des enfants de Dieu qui sont intouchables. Je déclare dans le nom de Jésus. On ne va jamais te sacrifier. On ne pourra jamais te sacrifier. On ne pourra jamais te sacrifier. Parce que nous avons un autel de prière. Alléluia. Même nous, on nous attaque aussi. La Bible nous fera, on n'aura pas peur de toi. On n'aura pas peur de toi parce que tu es pasteur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Même les intercesseurs ici, quand ils prient, mais dans les messages, on a mis ceci. Pour les serviteurs, on voit la mort, on voit l'accident, on voit le poison, on a planifié que tu puisses mourir. Mais quand je prends tout ça, dans 0R, lorsque je monte dans l'hôtel, Seigneur, regarde-moi, je suis ton serviteur, j'ai encore un long chemin. Il y a un plan là-bas, sois anéanti. Il y a maintenant hôtel contre hôtel. Pour mettre l'hôtel de sacrifice, parce qu'on a érigé l'hôtel de la prière. Et la Bible dit, le sang de Jésus, la puisque le sang d'Abel, le sang de Jésus, ça peut plus que leur sacrifice. On ne te fera rien. Je le dis, on ne te fera rien. On ne te fera rien. Les sorciers de cet avenir ne te feront rien. Les sorciers de votre famille ne te feront rien. Je le déclare en tant qu'enfant de Dieu. À moins que tu me dises que tu es un faux chrétien. À moins que tu me dises que tu es un pied dedans, un pied dehors. Mais si tu as reçu Christ, si tu marches dans la sainteté, si tu marches dans la sanctification, si tu es un vrai enfant de Dieu, on ne te sacrifiera pas. On ne te sacrifiera pas. On ne te sacrifiera pas. C'est ici l'occasion de venir à l'église. Dans la maison de Dieu. J'ai dit aux enfants d'Israël. Dans vos maisons, on mettra du sang. Tous ceux qui seront dans la maison, ils seront protégés. Les enfants, ils ont fait l'alliance avec Rahab. Ils ont dit que chez Rahab, on a mis le fil cramoisi. Tous qui étaient dans la maison de Rahab, quand Jéricho était tombé, mais la maison de Rahab n'était pas tombée parce qu'il y avait le fil cramoisi. Et tout ce qui était à l'intérieur là, ils étaient protégés. C'est ici l'occasion de dire aux enfants de Dieu, rentre dans la maison de Dieu, rentre dans la maison de Rahab, reprends la vie de prière, reprends
la vie de gêne, tu veux pas la vie de sanctification. On est en train de jouer avec toi parce que tu as quitté la maison de Dieu. On a bloqué ton mariage parce que tu n'as pas la vie de prière. On a détruit tes enfants. On a mangé tes enfants parce que tu as la vie de prière. On a sacrifié tes grossesses. Il y a des avortements parce que tu n'as pas érigé l'autel de prière. Mais érige seulement l'autel de prière. Il va encore essayer. Mais cette fois-là, il va voir les ici. Il va voir le sang. Il va voir l'autel de Dieu. Il va voir la main de Dieu. Et là, là, va retourner contre eux-mêmes. Je le déclare dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Être l'autel de sacrifice. Érige l'autel de prière. Érige l'autel de prière. Érige l'autel de gêne. C'est pourquoi nous allons dans 21 jours de gêne. 21 jours de prière. De manière à ériger l'autel de prière. La montagne de prière. Lève-toi. On s'est moqué de toi. On a joué avec ton mariage. On a joué avec ta famille. Chaque année, il y a la mort. Il y a la maladie. Il n'y a pas l'argent. On a sacrifié l'histoire de la famille. On a sacrifié mon diplôme. On a sacrifié la chance du travail. On a sacrifié le monde spirituel. Il y a ce qu'on appelle l'autel de sacrifice. Et les esprits sont là en train de sacrifier. Tu as donné l'argent à quelqu'un. Il a pris de ton argent. Il a sacrifié. Maintenant tu commences à pleurer. Ta famille est en train de souffrir. Parce que quelque part là, on a sacrifié votre finance. On a sacrifié votre argent. Et je dis à un enfant de Dieu, lève maintenant l'autel de prière. Cet argent qu'on a sacrifié, la puissance de Dieu va le délivrer. Les problèmes, on peut vaincre un autel par un autre autel. On peut vaincre l'autel de Satan par un autel de prière. Ne sois pas faible. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le robe s'est foncé. Ce sont les violents. Ce sont les violents. Sois violent dans la prière. Sois violent dans les chaînes. Sois violent dans les prières. Dans les nuits de prière. Ne te fatigue pas à te réveiller à 0 heure. Ne te fatigue pas à jeûner. Établissez un autel de prière. C'est alors que vous allez vaincre. Je lève mes mains ce matin et je déclare que tous les autels de sacrifice qu'on a mis devant vous soient brûlés au nom de Jésus. Soient brûlés au nom de Jésus. Soient brûlés au nom de Jésus. Là, on a sacrifié votre argent. Là, on a sacrifié le mariage de ta enfants. On a sacrifié votre diplôme. On vous a sacrifié au nom de Jésus. Que les feux de l'Éternel les détruisent au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour la gloire de Dieu? Il y avait un frère qu'on avait sacrifié dans l'autel des familles, l'autel des sacrifices. Alors, il est né dans une famille où il y avait un homme ou d'argent. Et apparemment, c'est cet oncle-là qui supportait ces études-là. Donc, j'ai besoin de Minerval, il dort. J'ai besoin d'un syndicaliste, il dort. À l'université, il dort. La famille de finances était bloquée. Pour avoir même l'argent de l'ordonnance, il faut appeler cet oncle-là. C'est ce qui a fait que quand les garçons ont terminé l'école, l'oncle l'appelle. Il lui dit, mon fils, mon aîné, tu vois dans la famille, je suis celle qui a l'argent. Tu as étudié, tu as fait l'université. Je vais tout faire pour te connaître. Pour que tu aies aussi l'argent comme moi. Comme ça, on sera aidé. On commencera à aider la famille. Alors prends-moi ton diplôme là. Fais-moi la photocopie. Viens me donner. J'ai beaucoup de relations dans les pays. Je vais te trouver un bon emploi. Le garçon se précipite. Il prend son diplôme. Il photocopie. Il prend les CV. Il donne à l'oncle. Oh, l'oncle avait les codia. Les codia signifie on ne peut pas être aidé.
Quand il y a des codes, on peut mettre à des codes de cinéma d'une seule personne. Alors, il voyait les doigts de ces garçons-là. Il venait de terminer l'université. Si je ne sacrifie pas son diplôme, il risque d'avoir un bon emploi. Donne-moi ton diplôme, donne-moi ton CV, et de trouver un bon emploi. Il donne à son oncle. Donc, à mettre ses dossiers dans le tête de sacrifice. Les garçons ont terminé, il parlait un bon français, il a cherché ici, il a cherché là-bas, il a mis les dossiers par-ci, par-là. Il ne savait pas que quelque part là. Quand les gens voyaient son dossier, on ne voyait rien. En réalité, son dossier a déjà été sacrifié dans le monde des ténèbres. 10 ans de souffrance, 10 ans de malheur. Il ne savait pas que son dossier a été sacrifié. Mais Dieu a fait grâce. Pendant les 10 ans de souffrance, il s'est converti. Il a connu Jésus-Christ de Nazareth. Et au bout de 10e année, le Seigneur va lui révéler maintenant l'origine de sa souffrance. Toi, dans ta vie, tu pourrais faire 20 ans, tu ne peux jamais avoir un emploi. Tu n'as aucun dossier. Ton dossier a déjà été sacrifié. Tout ce que tu déposes par-ci par-là, quand les gens regardent les dossiers, on voit rien. On voit rien. Les gens voient rien. Parce que ton dossier a déjà été sacrifié. Je lève mais je déclare. Toute personne qu'on a sacrifié un dossier, que le feu de l'Éternel les localise. Oh non, Dieu! Il y a quelqu'un qui dort là-bas. Il y a quelqu'un qui dort là-bas. Tous les dossiers qu'on a sacrifiés, je déclare dans le nom de Jésus que le feu de l'Éternel les localise et les délivre. Oh non, Dieu! On a sacrifié ton argent, on a sacrifié ton passeport, on a sacrifié, je ne sais pas, ton militaire, on a sacrifié ton ami, tout ce qu'on a sacrifié dans le monde des ténèbres. Le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel. Partout on a un rejet de sacrifice là, le feu va les détruire. Oh non, de est-ce qu'on peut acclamer fort pour la gloire de Dieu? Un jour, on nous invite à Mombele. À l'époque, on habitait Ngaba. Et il y avait une famille qui habitait Mombele. On devait aller faire la prière là-bas. Ce papa-là était cadre dans une bonne entreprise là. Et quand il est entré dans cette maison-là, il avait tout ce qu'on pouvait avoir. Télévision, chaise, lit, tous les biens que tout le monde pouvait avoir. Mais après un moment donné, le travail commence à dégringoler, commence à s'abîmer, et on ne comprenait rien. On commence à vendre la télévision aujourd'hui, radio demain, chaîne le lendemain. Et à un moment donné, on se retrouve vraiment avec rien du tout. On est allé en nuit de prière là-bas à la maison. Il n'y avait même pas de place pour s'asseoir. À l'époque là, on a mené notre groupe d'intercession. Alors qu'on était en train de prier, le Saint-Esprit a commencé à nous orienter. Il y a des maisons, il ne faut pas entrer. On m'avait dit sa maison, c'est le séjour de mort. Il y avait une alliance dans cette famille-là. Quand tu entres avec tes biens, tu ne sortiras pas. Tu sortiras même vite. Tu vas entrer avec 10 mois de loyer. Parce qu'à l'époque, là, on payait 10 mois de loyer. Tu vas payer 10 mois. Mais le jour où tu sortiras avec des avérés. On a retenu ta télévision, on a retenu tes amis, tes valises là. Tu sors avec rien. Parce que dans cette maison-là, il y avait autant de sacrifices. Quand tu entres là-bas, tous les biens sont sacrifiés. Tu lèves mes mains dans ta maison où tu habites, où tu loues, où tu loges. Les feux de Dieu, les feux de Dieu, ciel logement, ciel terre, le monde des ténèbres, les feux de Dieu, les feux de Dieu, les feux de Dieu, les feux de Dieu, en engage dans le corps de tes enfants.
Chaque année, il y a un cas de sacrifice. Il faut 2 ou 3 enfants pour se mourir. Le feu de Dieu dans cette école-là, le feu de Dieu dans cette école-là, dans cette entreprise-là, dans ce marché-là, partout on a érigé des altars de sacrifice. Au nom de Jésus, j'envoie le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce que vous acclamez pour la gloire de Dieu? Je prie de l'âme Dieu. Commencez à évoquer le feu de Dieu. Seigneur, partout on a mis des autels, des sacrifices dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail, dans le corps des enfants, dans le marché. Le feu de Dieu. Commencez à détruire maintenant les autels de sacrifice. Le feu de Dieu. Envoie le feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es en train de prier à ta voix. Tu es en train de prendre les mains. Partout on a érigé les étoiles. Les autels. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Je ne sais pas où est-ce qu'on a mis les étoiles. Les autels. On a mis les autels. On a érigé les autels. Le feu de Dieu. 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 Fire. 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 Jésus qui nous envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Alléluia. Mets-toi Père, aucun de tes enfants ne mourra. Tu ne perdras aucun de tes enfants. Personne ne sera sacrifié. Personne ne sera sacrifié. Au nom de Jésus. Personne n'a réussi à sacrifier des histoires. Mais aujourd'hui nous prions dans le nom de Jésus. Rien ne sera sacrifié. La puissance de Dieu va libérer tout ce qu'on avait sacrifié dans les lois des ténèbres. Commence à prier. Commence à prier fort. Commence à prier fort. Commence à prier fort. Commence à prier fort. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on a sacrifié? Qu'est-ce qu'on a sacrifié? Qu'est-ce qu'on a sacrifié? Qu'est-ce qu'on a sacrifié? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de bonne santé, chaque année de chaque père, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de travail. On va sacrifier les dossiers, on va sacrifier la beauté, on va sacrifier, on a fait des alliances, on a tiré des esprits. Et aujourd'hui, ces esprits-là sont en train de réclamer, je veux le sang, je veux le sang, je veux le sang. Ces esprits-là réclament le sang par la mort subite, par les accidents, par beaucoup de choses. Alléluia. Continuez de prier.
sacrifice aliwa esalami na balabala, esalami na baveni, esalami na bandako tofutela, esalami na bafamille towuteli, bafamille tobaleli. Shaboko likolo osambela nsima na ngai loba na kombo na Yesu baalliance nyonso ya liwa oyo esalama na milimo na boli yango na kombo na Yesu na famille na ngai na belle famille na ngai na lopango na fandi na balabala na quartier na village na biso alliance nyonso ya makila esalema kombo na Yesu nakoli yango moto ya Nzambe elanda yango etumba yango endimisa yango onode tina moto zobeta maboko tina moto ya Nzambe tina moto ya Nzambe eza na famille na yo eza na belle famille na yo eza na lupango fandi eza na quartier eza na balabala na bino eza na ekoi ya bana eza na université botekaka eza na mosala baliance nyonso esalami na monde ya ténèbre baliance nyonso esalami na likolo na se na se mabele moto ya Nzambe elanga yango moto ya Nzambe esikisa yango moto ya Nzambe ebebisa yango na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu Merci à
Yesu. Wana kuwita shayo. Wana kuwita wota na yo. Wana kuwita kusala na yo. Diplôme na yo. Batemas na yo. Finance na yo. Nyonso yo basacrifiaki na monde ya ténèbre. Belaka makila na Yesu. Le monde des ténèbres. Eba maka makila. Sopa makila. Esika nyonso basacrifia mbongo na yo. Makila nesipaseka kokanga délivrance. Ezokanga liberté. Ezokanga libération. Wana kodéclare mabala nyonso. Misala. Mabota. Mbongo. Badiplôme. Bavoyage. Bakelasi. Nyonso monde des ténèbres. Etiaki na terre de sacrifice. Bela makila na Yesu. Makila na Yesu. Ebanda koganga. Ebanda koganga. Ebanda koganga. Ebanda koganga. Bona banda na yo. Bona mbongo na yo. Bona musala na yo. Telema likolo sabela. Telema likolo sabela. Shaya la mayekelela. Shaya baba. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Sacrifiaki ya Moana, makila na Yesu, ezokende kokanga, ezokende na village na bino, ezokende na Samai, ezokende bisika nyonso, batombolaki bitumbelo ya sacrifice, makila ezokende kokanga, mpona mapeka na yo, ezokende kokanga, yo kozwa mosala, yo kobala, yo kobota, yo kovoyager, yo kozwa diplôme, yo kozwa makambu, yo kobolaka, yo kosimba mbongo, yo kozala mofunene, eloko mingi ya mabezo okambela yo, eloko mingi babetelemeli yo. Mais alors que nous prions dans le nom de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, levez les mains, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau brille plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Parle plus que le sang d'Abel. Oh, non, c'est Kamamatis. Oh, non, c'est ma sacrifice. Oui, à l'entendre. Désolé, nous avons maintenant. Your alliance des ténèbres n'a détruit force na yo. N'a détruit force na yo. N'a détruit force na yo. N'a détruit alliance nécessairement la famille na bino. Alliance ma ndeko na bino. Alliance ma papa na bino. Alliance ya makina. Alliance ya famille. Au nom de Jésus, n'a détruit yo. N'a détruit yo. N'a détruit alliance nyonso mabe. Na sopi makila na Yesu likola vi na yo. Likola misala na baproje na yo. Bademarche na nyonso. Afin que ezala couronné na succès. Ezala couronné na succès. Ezala couronné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains, ferme les yeux. Donne-moi toujours cette vie. Il y a des gens qu'on a sacrifié ma point de contact. On tient les autres point de contact. N'anime pas seulement chacun de nous. Avant de se faire déclaration, si pas pour alliance, il y a malédiction, il y a célibat, alliance, il y a blocage, alliance, il y a pauvreté, il y a chômage, alliance, il y a sorcellerie, à l'ogoyo, la ciel, alliance. Le corps sali à table, Angelo na table na vidéo, à position à quatre alliance, il y a table. Alliance à Mananzambe, mais je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé.
voyage. C'est pourquoi ma beaucoup dans la Simba sacrifice, parce que ça engage toute ma famille. Un côté ici, dans le Bimba, dans la alliance, et le comprend de l'homme à l'homme. N'ayez pas peur, personne ne sera vous sacrifier. Et ça va continuer à revenir dans ma peau. Au terme de mon sacrifice, dans la prière, les a détruits dans le nom de Jésus. La condition de sacrifice, il y a Makila na Yesu. Makila na Zogamba Koleta, ma alliance na ma peau. Zogamba Koleta, ma sacrifice na ma peau. N'ayez plus peur, comment que l'homme va voter. Personne ne peut pas dans la famille. Le groupe s'assoit sur mon athée. Je m'adresse à ma maman sur la Zémi, alors que j'ai pris, c'est pas Zémi là, c'est pas les couleurs. N'ayez pas peur. Ma péché m'a d'autres, ma morne, ma péché m'a d'autres, ma force couche, ma portement. Madame Zéla, alliance, esprit de Madame Goya, pour détruire ces masses-là, et baby Samina Kobo na Yesu. J'ai alliance la protection divine. Et les boya makila na Yesu likolo na yo. Ola bana na yo. Les abatela moto. Les abatela ma DC7. Les abatela mais. Alliance ya liwa ya Barakata. A détruit ya mona Kobo na Yesu. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Et bien, maintenant, continue l'alliance. Si tu vois aller ta maison, nous vivons longtemps sur la terre. On a déclaré ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Restez debout toujours. Au moins, il a déjà étourné l'eau. Tout ce temps déjà évoqué. Quand vous êtes aussi spécialement ici devant, c'est tout le monde. Joie, comment on va sacrifier, on va voter à sacrifice. Tu dois passer dans l'argent, jette ça dans le Père. Vous avez tout le l'argent. Jette ça, c'est ici. Je ne vais pas la panier, mais ici, dans le Père. Et Dieu te bénira. On est bon de chanter, merci. Sacrifier
Parce que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. C'est le sang d'Abel qui est vengeance, mais le sang de Jésus qui est salut, qui est délivrance, qui est bénédiction, qui est guérison de maladies. Autonyonso, azomena yango, ya engagé kaka ye moko te, mais engagé ye na libota na ye, tina 3e et 4e génération. Elongola maladi, elongola kufa, eba nyonso nyonso mabe, topamboli ce service. Au nom de Jésus, et te le dis, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais dire ça dans le cas, c'est pas qui va faire les alors, regardez-moi ce que n'est pas père, ni de l'âme, ni de juin, ni de décembre, aucune alliance de ma vie, opérer les colons à eux, les colons à famille. Donc prends ça, quand tu prends ça dans la prière, puis dans le jour, on a engagé dans les bouts à la main. Que Dieu bénisse ces repas et ces tables. Nous les prenons au nom de Jésus. Prenons, et puis on va attendre les signes, les signaux avant de boire. Attendez les goûts avant de boire. Attendez, merci. Prenons ça au nom de Jésus. Merci. Merci. Que Dieu nous bénisse. Merci les hommes de pouvoir rentrer et le théâtre va nous aider. Majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. La scène que comprend mon cœur de la jolie ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, je t'attends ta puissance. Aidez-moi ici. Je t'attends ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi les rochers des sages. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le moment au cœur des pécheurs, si mon cœur s'était t'adore, partout dans ton corps et en ce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour n'a pas de mort. Et non des esprits savants, la scène de la véritesse. Je me réjouis sans cesse, je veux savourer l'amour. Ferme les yeux, priez. Bien plus meilleur. La matinée à Jésus, c'est toi, c'est la famille. L'amour de ta gloire. C'est la banane à Jésus, Et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. J'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. makila na Yesu na klasi ya bana na mituka na moto senga makila na Yesu na biloko kolia senga makila na Yesu basia na santé na bino na maya komela senga makila na Yesu na chambre senga makila na Yesu basia na mobali na mwasi na famille nyonso. Commencez à prier, commencez à déclarer, invoquez seulement le sang de Jésus et battez la famille pour qui va la communauté à Jésus.
UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi.